Bonjour à vous tous. J'aimerais pouvoir m'adresser à vous ce matin au moyen de cette vidéo. Vous le savez, cela fait déjà quelques semaines, nous vous faisons parvenir nos méditations par vidéo. C'est ce que nous comptons faire au cours des prochaines semaines et probablement même aussi au cours des prochains mois parce que nous ne savons pas encore pendant combien de temps tout cela va durer et que nous allons être privés de nos rassemblements chrétiens. Alors j'espère que vous allez bien malgré les événements et les circonstances actuelles. Je sais que nous nous apprêtons bientôt à vivre un déconfinement graduel, progressif. C'est déjà commencé d'ailleurs. Je sais que cela suscite quelques inquiétudes à l'intérieur de nous. Nous nous sentons tiraillés un peu parce que d'un côté, nous souhaitons un déconfinement et de l'autre côté, nous savons que les risques de contagion sont encore bien réels. Alors que le Seigneur continue de nous donner sa paix à cette étape-ci de la pandémie. Depuis la suspension de nos rassemblements, nous communiquons avec vous sur une base régulière. Nous vous faisons parvenir des méditations, des chroniques, des poèmes, des prières d'intercession. Tout cela pour but de garder le contact avec vous, de vous édifier, de vous encourager, de vous rassurer et surtout de nourrir votre espérance, notre espérance en ces temps difficiles. J'aimerais regarder avec vous ce matin un passage que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Le sujet que je vais aborder avec vous va peut-être vous sembler déconnecté, déphasé d'avec ce que nous vivons actuellement, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ça semble être le cas de prime abord, mais vous allez voir que l'on peut très bien relier le passage que nous allons lire avec les événements que nous vivons ces temps-ci. Alors, j'aimerais regarder un passage qui concerne la vie d'un homme en particulier. Un homme rempli de foi et de Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il est présenté par Luc, l'auteur du livre des Actes. Ce n'est pas un homme dont on parle souvent. On ne parle presque jamais de lui car il se trouve dans l'ombre d'autres personnages du livre des Actes. Mais c'est quand même un personnage important pour Luc. Cet homme s'appelle Étienne. Il est considéré comme étant le premier martyr chrétien. Presque 2 chapitres lui sont consacrés dans le livre des Actes, alors c'est dire l'importance qu'il a pour Luc. Étienne, c'est un diacre de l'Église primitive. Luc nous fait d'ailleurs un très très beau portrait de cet homme dans son récit. Il le présente comme étant un homme de foi, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme plein de grâce et de puissance, plein de sagesse, qui savait comment répondre à ceux qui discutaient avec lui. Luc écrit même qu'à un moment donné, Étienne était devant le Sanhédrin, qui est le tribunal suprême des Juifs, là, qui servait de tribunal à ce moment-là. Il dit que ceux qui le regardaient croyaient voir quasiment un ange. Alors, c'est dire toute l'estime qu'on lui portait, toute l'admiration qu'on avait pour lui au sein de l'Église primitive. Si je vous parle de lui ce matin, c'est pour une raison bien précise, vous allez le voir. Mais d'abord, lisons le passage d'aujourd'hui que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 51 à 60. Alors, Étienne est, je l'ai dit, devant le Sanhédrin. Il est accusé de toutes sortes de choses, de blasphémer contre Dieu, de blasphémer contre Moïse, de parler contre le temple. Alors, il est devant le Sanhédrin, il doit se défendre, il doit plaider sa cause. Alors, il leur fait un long discours et vers la fin de son discours, vous allez voir que ses propos deviennent de plus en plus mordants et il fait des reproches très sévères aux chefs religieux. Alors, voici ce qu'il leur dit et ce qui arrive malheureusement par la suite. Alors, Actes chapitre 7, verset 51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'âge, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une vision, d'une apparition du Christ. Une apparition qui change bien des choses, qui change le regard que nous portons sur la vie et même sur les événements que nous pouvons traverser. Ce passage nous parle d'une vision qu'Étienne a eue. Il a vu le Christ debout à la droite de Dieu. Non seulement il a vu le Christ dans les cieux, mais debout à la droite de Dieu. Et ça, c'est très, très riche sur le plan théologique et aussi pastoral. Cette semaine, ce jeudi 21 mai, ce sera le jour de l'Ascension. C'est une fête importante dans le calendrier chrétien. C'est une fête qui nous rappelle un élément important de la foi chrétienne. Parce que ce jour-là, nous nous rappelons non seulement que le Christ est vivant et ressuscité, mais aussi qu'il est monté au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu et que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Autrement dit, le Christ est non seulement ressuscité, mais il a aussi été intronisé et couronné. C'est vraiment un élément important. D'ailleurs, c'est un élément qu'on retrouve dans le credo qu'on appelle le symbole des apôtres. Étienne a cette vision du Christ céleste. Il dit au verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Pourquoi cette vision ici? Quel en est le sens? Quelle est sa pertinence de ce contexte? Dans cette vision du Christ à Étienne, il y a 3 éléments qu'il est important de faire ressortir. Il est question d'abord de qui il voit, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Il est question ensuite de sa posture, c'est que le Fils de l'homme est debout et non pas assis. Et finalement, il est question de sa position. Le Fils de l'homme est à la droite de Dieu. Alors reprenons ces 3 éléments, mais en sens inverse. D'abord, pourquoi est-il fait mention de la droite de Dieu? Bien, il faut savoir que dans les Écritures, la droite de Dieu, c'est synonyme d'autorité, de puissance et de force. Être à la droite de Dieu, c'est être investi d'une autorité légitime. Il n'y a pas une place plus élevée que la droite de Dieu. C'est une position qui confère la plus grande autorité qui soit dans le monde et dans l'univers. Il y a plusieurs passages bibliques qui y font référence. Par exemple, dans le discours de Pierre, un peu plus tôt, dans le livre des Actes, il est question d'un discours que Pierre a adressé à une foule le jour de la Pentecôte. Et voici ce qu'il dit à la foule. Dans Acte 2, chapitre 2, au verset 32. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite ou par la puissance de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors voyez-vous, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est que David n'est pas monté au ciel. Mais Jésus, lui, oui. Il a été élevé par la puissance de Dieu et il s'est assis à la droite de Dieu dans l'attente du royaume final où la domination du Christ va devenir pour tous une réalité visible. Pierre conclut alors, au verset 36, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, c'est-à-dire déclaré, Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors vous voyez, Jésus est bel et bien le Seigneur et le Christ. Il est le Prince, le Sauveur d'Israël. Il règne sur le monde entier parce que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Ensuite, pourquoi est-il debout plutôt qu'assis? D'habitude, lorsqu'on dit que Jésus est à la droite de Dieu, on précise qu'il est assis et non debout. Mais ici, il est debout plutôt qu'assis. Est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas. Cette précision concernant la posture de Jésus, elle est intéressante parce que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. C'est peut-être un signe d'accueil de la part du Christ, un signe d'accueil à l'égard d'Étienne. Le Christ sait ce qui va se produire, il sait qu'Étienne va être lapidé, que sa mort est imminente.
Alors on pourrait dire que Jésus se lève pour accueillir son serviteur, pour l'accueillir dans les cieux, les bras grands ouverts. Mais je pense que c'est surtout un signe d'approbation de la part du Christ. En se levant, le Christ communique à Étienne qu'il est non seulement avec lui, présent dans ce qu'il vit, mais qu'il est aussi de son côté, qu'il prend son parti, qu'il est son défenseur. Il se lève pour s'identifier à sa cause, pour approuver ses paroles et pour être solidaire avec lui. Étienne subit un procès injuste, il est faussement accusé. Or, voyant ce qui se passe, comment Étienne est traité, Jésus ne demeure pas indifférent à ce qu'il voit, il est concerné par ce qui arrive à Étienne. C'est alors qu'il se lève, il s'identifie à sa cause, il approuve ses paroles, il se montre solidaire. Donc cette vision, c'est beaucoup plus, cette vision d'un Christ debout à la droite de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un signe d'accueil, c'est un signe, je dirais, de compassion, d'identification et d'approbation. Le Christ se lève pour Étienne. Et ça, c'est une vision qui a dû être d'un grand réconfort pour Étienne. Parce que il a vu le Christ intercéder pour lui. Il a vu le Christ lui rendre témoignage. F.F. Bruce, un commentateur bien connu, dit ceci lorsqu'il commente ce texte. Il dit « Étienne a confessé Christ devant les hommes. Maintenant, il voit Christ confessant son serviteur devant Dieu. » Alors, on peut faire un lien avec cette parole de Jésus qui a dit dans les évangiles « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. » Alors, c'est exactement ce que Jésus est en train de faire ici. Il est en train de témoigner d'Étienne devant la présence de Dieu. Finalement, pourquoi l'expression « Fils de l'homme » Parce que c'est ainsi qu'Étienne décrit Jésus. Il dit « Je vois le Fils de l'homme » et non pas le Fils de Dieu. Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Nous pensons souvent que cette expression désigne l'humanité de Jésus, alors que Fils de Dieu désigne sa divinité. Il y a du vrai là-dedans, mais disons que les choses ne sont pas aussi simples que cela. L'expression « Fils de l'homme » désigne beaucoup plus que l'humanité de Jésus. Elle souligne son rôle de Messie qui vient pour gouverner. C'est une expression qui fait le lien avec le livre de Daniel que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'est que dans ce livre, il est fait mention de quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, à quelqu'un qui reçoit la gloire et le règne, le droit de régner et de gouverner sur toute l'humanité. Voici ce qu'on lit au chapitre 7 du livre de Daniel, les versets 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, qui est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Alors avec un passage comme celui-ci, je pense qu'on peut voir comment l'expression « Fils de l'homme » en est venue à désigner une figure messianique, le Messie de la fin des temps, le Messie qui vient non seulement pour sauver, mais aussi pour juger et gouverner. Il reçoit la gloire et le règne, nous dit Daniel. Sa domination sera éternelle. Alors dire que Jésus est le Fils de l'homme, c'est faire le lien avec le livre de Daniel. C'est dire non seulement son humanité, mais son rôle dans l'histoire des hommes. Un jour, il gouvernera le monde. Il recevra tout pouvoir et toute autorité. Et cela est arrivé lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il l'a élevé et qu'il l'a fait asseoir à sa droite. Alors c'est une vision qui a été très réconfortante pour Étienne parce que sur la terre, il est jugé par le Sanhédrin et il est déclaré coupable, alors que dans les cieux, il est jugé par le Christ et il est déclaré innocent. Le Christ prend son parti, le tribunal céleste vient renverser la décision du tribunal terrestre. Alors c'est une vision qui est réconfortante pour lui, mais qui est choquante pour ses accusateurs. Pour eux, pour ses accusateurs, cette vision, c'est de la pure provocation, parce qu'elle met en conflit deux tribunaux, le céleste et le terrestre. Les membres du Sanhédrin ne peuvent plus se contenir, et dans leur élan de colère, nous dit le texte, ils décident de traîner Étienne hors de la ville et de le tuer. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir comment Étienne réagit. Alors qu'il se fait lapider,
Étienne adresse deux requêtes au Seigneur. Une requête le concernant et une requête concernant ses meurtriers. Dans un premier temps, il remet son esprit entre les mains de Dieu, comme Christ le fait. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus a dit la même chose, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, Étienne fait la même chose ici. Il remet son sort entre les mains du juste juge. Il a été condamné ici-bas, mais maintenant il s'en remet au tribunal divin. Il exprime son entière dépendance de Dieu. Et dans un deuxième temps, il prononce une parole de pardon. Une parole de pardon, encore une fois, comme Christ le fait lorsqu'il était sur la croix. Christ avait dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Bien, Étienne fait la même chose ici. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Jésus, à la croix, a trouvé assez de force pour prononcer une parole de pardon, et Étienne fait la même chose ici. Il suit les traces de son maître, alors qu'il est sur le point de mourir. Il trouve assez de force pour demander au Seigneur de ne pas tenir compte de cette faute qu'on est en train de commettre contre lui. L'attitude d'Étienne, elle est l'exacte réplique de celle du Christ. Alors c'est vraiment une attitude remarquable de sa part, une attitude quasi héroïque, c'est une posture divine, et je pense qu'il n'y a qu'une chose qui peut expliquer cette réaction de sa part, c'est cette vision du Christ debout à la droite de Dieu. Il a compris ce que cette vision signifiait pour lui, pour ses relations et pour l'histoire du monde. Cette vision a été une source d'inspiration pour lui et je pense qu'elle peut l'être aussi pour nous, même en ces temps que nous vivons aujourd'hui. Cette vision du Christ céleste nous rappelle au moins quatre choses. D'abord, cette vision du Christ, debout à la droite de Dieu, nous rappelle qui gouverne le monde réellement, malgré les apparences contraires. Elle nous rappelle qui a reçu la gloire et le règne, qui a reçu tout pouvoir et toute autorité dans les cieux et sur la terre, qui un jour aura le dernier mot. Rappelons-nous cette parole, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le règne du Christ a déjà commencé, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Un jour, au moment déterminé par Dieu, le Christ manifestera son règne déjà actuel dans les cieux. Ensuite, cette vision du Christ debout à la droite de Dieu nous rappelle toute la compassion que le Seigneur éprouve à l'égard de ses enfants qui souffrent, surtout lorsque cette souffrance elle est causée à cause de notre foi en lui. Le Seigneur a de la compassion envers ses enfants. Il s'identifie à leur cause. Il se lève. Ça ne veut pas dire qu'il va changer la situation, qu'il va la renverser, qu'il va éliminer la souffrance, qu'il va rétablir la justice dans leur vie, mais il est quand même bel et bien là, dans les coulisses de l'histoire. Il sait tout, il voit tout, rien ne lui échappe. Il est là à nos côtés, nous défendant et nous confessant devant le Père. Cette vision du Christ céleste nous rappelle aussi où se trouve la vraie Cour suprême, le tribunal le plus élevé. Vous le savez, la justice humaine, elle est bien imparfaite. Elle peut errer dans ses jugements, elle peut se tromper. Mais un jour, Dieu fera justice. Il remettra les choses dans le bon ordre. Il réparera ce que l'homme a abîmé, tordu et déformé. Il renversera les verdicts humains erronés. Le vrai tribunal, la vraie Cour suprême se trouve dans les cieux, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. C'est le seul tribunal qui compte vraiment et qui ne fera pas d'erreur. Et finalement, pour terminer, je dirais que cette vision du Christ céleste nous rappelle que le Christ, par son esprit, peut susciter en nous des attitudes surprenantes, des comportements inattendus que bien des gens peuvent avoir de la difficulté à comprendre. Comme je l'ai mentionné, l'attitude d'Étienne, elle est vraiment remarquable. Malgré ce qu'il subit, il choisit de pardonner. Et non seulement de pardonner, mais de prier en faveur de ses accusateurs et de ses bourreaux. Et ça, c'est un comportement qui dépasse l'entendement, qui ne semble pas normal. Un comportement qui semble dépasser les capacités humaines. Parfois, nous entendons des gens dire « Moi, je ne suis pas encore rendu là. Je ne suis pas encore rendu là dans ma vie. Je ne suis pas encore rendu là dans mon cheminement. Je sais que le Seigneur nous demande de pardonner. Je sais que le Seigneur a pardonné à la croix, mais moi, je ne suis pas encore rendu là. » Je compatis avec ces gens lorsque j'entends de telles paroles,
parce que je sais qu'il n'est pas facile de pardonner. Parfois, le pardon vient facilement, d'autres fois, il surgit à la suite d'une très, très grande lutte intérieure. Souvent, le pardon est un long cheminement, c'est la fin d'un parcours, c'est l'aboutissement d'un processus de guérison amorcé par le Seigneur. Je sais qu'il n'est pas facile de pardonner. Mais peut-être que cette vision du Christ assis, debout plutôt, à la droite de Dieu, peut nous y aider. En tout cas, il a conduit Étienne à pardonner. Il a conduit Étienne à s'en remettre à Dieu, à remettre son sort entre les mains de Dieu. C'est que cette vision du Christ nous aide, je pense, à pardonner, car elle nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est le regard du Christ sur nous, et non pas le regard d'autrui sur nous, et encore moins le regard de notre offenseur sur nous. Étienne a pardonné. C'est parce que je pense qu'il a été inspiré par cette vision du Christ debout à la droite de Dieu. Il a compris ce que cela signifiait pour lui, pour ses relations, et même pour l'histoire du monde. Alors que cette vision du Christ, qu'elle reste gravée dans notre cœur, qu'elle nous encourage, qu'elle nous réconforte, qu'elle nous inspire dans notre quotidien, dans notre marche avec lui, qu'elle nous rappelle que malgré ce que nous vivons actuellement, malgré la pandémie, il y a quelqu'un qui règne dans les cieux. Christ est assis à la droite de Dieu. Alors bon dimanche et que le Seigneur vous garde en lui.